présenter. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit Elisabeth. Si la justice a mis autant de temps, c'est qu'ils avaient peur d'un Black Lives Matter à la française. Mais finalement, même sans Black Lives Matter à la française, on l'a eu il y a quelques semaines avec les émeutes. Donc le point essentiel, c'est est-ce que toutes les personnes qui ont soutenu Assa Traoré et toute sa famille vont s'excuser, notamment en disant nous nous sommes trompés, nous avons eu tort de soutenir Assa Traoré. Est-ce qu'on va s'excuser auprès des policiers qui ont été mis en cause? Est-ce que tous les intellos, est-ce que tout ce clan-là va s'excuser en disant nous nous sommes trompés, Assa Traoré avait tort, ils ont créé un business model de la haine sur le racisme de la police et finalement on s'est trompé, il n'y a pas de violence policière, il n'y a pas de racisme systémique dans la police et nous présentons un communiqué d'excuses en disant nous nous sommes trompés par entendre il a cru au Père Noël, il existe. Ne disons pas de bêtises. En revanche, vous voyez, j'ai peut-être pas été précis, vous savez, sur le harcèlement scolaire. J'ai dit entre 800 et 1 million. Entre 600 et 1 million. C'est 600 000 et 1 million d'élèves. C'est un rapport, je crois, parlementaire qui expliquait qu'entre 800 et 1000 et 1 million d'élèves avaient déjà dit avoir été victimes de harcèlement dans sa scolarité. Et puis, il y a 10% à peu près des élèves. C'est ça, 10%. Entre 800 000 et 1 million, me confirme la patronne. Marine. Non, mais vous savez, j'étais interpellé par un message que je viens de recevoir au plus près du gouvernement qui me dit « Je te confirme que la parole de la maman d'Amandine est entendue ». C'est une bonne nouvelle. Espérons mieux que ça soit suivi des faits. Ouais, qu'il y a un changement de braquet, là. Vous imaginez. C'est pas Pendiaï qui m'a envoyé. L'art peut choquer, mais dans le respect de la loi. Les libertés d'expression n'existent que si elles respectent la loi. Or, la question qui est posée à chaque fois par les partisans du wokisme et des antiracistes, c'est est-ce que, à la fin, pour promouvoir la femme noire, ils font pas au détriment des blancs? Et donc, du coup, est-ce qu'il n'y a pas implicitement un raciste anti-blanc? Et c'est ça la question qui est posée. Est-ce qu'il n'y a pas une incitation à la haine? Est-ce qu'il n'y a pas une incitation au racisme? Parce que, est-ce que l'art peut choquer? Évidemment. Et même l'art est fait pour choquer, pour faire parler, surtout dans une époque où c'est difficile de faire parler de soi. Mais pas au détriment d'autres cultures, pas au détriment d'autres personnalités. Parce que si par cas vous avez des spectateurs qui sont choqués, et si vous avez des spectateurs... Je ne sais pas dans quelle époque vous vivez. Mais si par cas vous avez des spectateurs... Oui, mais si vous avez des personnes qui vont au spectacle d'Avignon et qui sont eux-mêmes choqués, alors que le spectacle d'Avignon est quand même spécifique, c'est-à-dire à quel point le spectacle est choqué, même si on n'y était pas, des spectateurs eux-mêmes qui quittent la salle. Oui, c'est un public de gauche qui est choqué par une mise en scène comme celle-ci. Donc ça veut dire à quel point ça peut être outrageux. L'autre point qu'il y a, c'est est-ce que contre les antiracistes, il n'y a pas des peines qui peuvent être prononcées? Et moi, c'est la question que je pose. Est-ce qu'on ne peut pas mettre des peines d'incitation à la haine sur ce type de spectacle? Et vous pouvez pas... Allez-y. Moi, je trouve que c'est grave parce que la France vit sous la culture d'irresponsabilité. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un ministre qui est mauvais, voire un des 3 ministres les plus mauvais de l'histoire de la Ve République, vous êtes récompensé alors que vous avez été mauvais. Et en fait, on récompense les nuls. Et même ceux qui sont bons ne sont pas récompensés. Et c'est ça le problème essentiel. C'est-à-dire que lorsque vous êtes quelqu'un qui commet des fautes, vous n'êtes pas sanctionné par vos fautes. Et ça décline partout sur l'ensemble de la société. Même l'échec sans faute. Mais l'échec est récompensé. C'est-à-dire que si par cas vous faites une erreur, Gauthier parlait de la problématique du Stade de France, celui qui a sauté, c'est le sous-préfet de Seine-Saint-Denis qui est en charge de je ne sais pas quoi. Et vous avez un véritable problème sur ce sujet-là. Le deuxième problème que moi je vois qui est essentiel... mais pas 3, parce que je sais que vous avez l'habitude de faire 3 points. Donc là, il y en aura que 2 parce qu'il y a Nadine Morano en direct. Comme le général de Gaulle gère la Cour européenne des droits de l'homme, celle qui condamne la France régulièrement sur un ensemble de sujets. Or, le sujet que nous on devrait avoir, c'est de mettre un bon ambassadeur pour éviter que la France se fasse condamner sur différents sujets, alors que là on a mis un type qui justement va faire en sorte que la France soit davantage condamnée. On devrait surtout dénoncer. William. Le point que je vois, moi, c'est que l'exécutif est dans une position compliquée. C'est-à-dire que vous avez la police qui est actuellement en fronde, mais vous avez des échéances importantes. Ça veut dire qu'on ne sait pas à quel point ils peuvent faire grève. S'ils font grève jusqu'à septembre pour la Coupe du Monde de rugby, comment vous faites pour tenir le pays ? En plus, vous ne savez pas si par cas il y a des mobilisations sociales qui ne peuvent pas repartir en septembre. Ils ne peuvent pas faire grève, c'est se mettre en arrêt maladie. Implicitement. On a compris. Évidemment. Et si par cas vous avez des mobilisations sociales qui repartent, parce que la contestation sur la réforme des retraites est peut-être terminée sur le papier, mais la mobilisation sociale contre le gouvernement, l'opposition au gouvernement est toujours présente. Or, si vous regardez d'un point de vue politique, le capital politique du gouvernement, Gauthier Lebret suit les sondages mieux que moi, est entre 26 et 35%. C'est-à-dire qu'ils ont un tiers du pays pour pouvoir gouverner. En cas d'opposition très forte, ils n'ont qu'une seule chose pour pouvoir calmer la rue, ce sont les forces de l'ordre. Or, si les forces de l'ordre veulent utiliser un moyen de pression à l'heure actuelle, c'est le seul moyen de pression qu'ils ont, c'est de dire
on arrête de travailler, vous êtes obligés de rediscuter avec nous, d'une part pour étendre nos revendications, pour éventuellement faire pression sur la détention provisoire du policier, plus éventuellement renégocier les conditions matérielles et immatérielles de la revalorisation. La difficulté, c'est très grave. La difficulté, c'est que le gouvernement ne peut absolument rien sur la question de la détention provisoire. Oui, mais vous savez comment ça fonctionne. C'est-à-dire que quand vous regardez les conditions de détention provisoire, vous voyez bien que les 7 conditions qui sont citées, il n'y en a aucune qui correspondent à la différence du policier qui a conduit au décès de Noël. Parce que sur le condition qui a conduit aux détentions provisoires au meurtre de Naël, c'était uniquement pour les questions d'ordre public. Non, c'était pas uniquement et sur ce point-là, moi, ce que je dis, c'est que si par cas la détention provisoire a été justifiée, c'était les 4 policiers. Oui, d'accord, mais vous dites ça, mais une fois que vous avez dit ça, vous n'avez pas accès au dossier. William, vous ne pouvez pas dire ça. Vous dites que l'exécutif français qui n'ont pas en confiance en Emmanuel Macron pour rétablir l'ordre demain et républicain. Oui, c'est à peu près le même chiffre, comme le rappelait Gauthier Lebret, sur tous les sujets. C'est-à-dire qu'il y aura un avant et un après-émeute. Emmanuel Macron est en train de louper la même chance historique qu'avait Jacques Chirac en 2005. On a l'occasion de tout faire passer. Si vous luttez contre le trafic de drogue en mettant l'état d'urgence, partir à la reconquête des territoires perdus de la République, si vous voulez détruire les ghettos, si vous voulez reconstruire toutes les banlieues, on peut tout faire passer. Les Français seront pour et sont prêts à tout accepter. Parce que comme le rappelait Gauthier, ils étaient même prêts à envoyer l'armée pendant les émeutes. Mais si vous voulez envoyer l'armée pendant les émeutes, c'est-à-dire que c'est fait pour tirer. L'armée, ils ne sont pas là pour faire gardien ou jouer au foot avec les gamins. Donc on pouvait tout faire passer. Et là, face à ça, Emmanuel Macron propose des mesures qui sont peut-être allées dans le bon sens, mais qui restent dérisoires. C'est un peu comme si vous aviez un incendie et qui sortait le pistolet à eau pour tirer. Bon, ça permet d'éteindre un petit peu, mais ça ne permet pas d'éteindre l'incendie. Moi, je pense qu'on a une occasion historique pour le faire. Je pense qu'on peut tout reprendre en main. On peut reprendre le contrôle des territoires perdus de la République. Vous pouvez lancer une grande guerre contre les trafiquants de drogue. Et je pense que les Français sont prêts à tout accepter à l'heure actuelle parce qu'ils se disent qu'il y a un véritable problème dans le pays et qu'on est capable de pouvoir terrasser ça à la racine du mal. Monsieur